Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jab. Je suis Rita Sharqawi et Mariam Abbassi et je suis Rita Zahaf et nous sommes en classe de CM1A. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un jardin extraordinaire qui semble sorti d'un conte fantastique. Il s'agit du jardin de Bomarzo. Au nord de l'Italie, dans la province de Viterbe, se trouve le Sacro Bosco di Bomarzo, mieux connu sous le nom de Parco dei Monstri, Parc des monstres en français, un authentique trésor caché. À l'intérieur de ce bois, vous serez transporté dans un monde fantastique, peuplé d'animaux mythologiques et de gigantesques monstres de pierre qui, depuis plus de 500 ans, inspirent peur, surprise et émerveillement à chaque visiteur qui le traverse. Le parc a pris vie en 1552 et il est le seul dans ce genre au monde. La légende dit que le prince Orsini, propriétaire du parc, a ordonné la création de ce lieu étrange en hommage à son épouse disparue. Il fit appel à un célèbre architecte de la Renaissance, Piero Ligorio, un architecte si estimé qu'il fut invité à achever la construction de la basilique Saint-Pierre à la mort de Michel-Ange. C'est lui qui conçut toutes les créatures magiques et les monuments du parc qui sont sculptés dans le roc. Le lieu est plein de symbolisme avec des références continues à la mythologie et au monde fantastique. Après l'entrée du parc, surmontée des armoiries d'Orsini, le visiteur est accueilli par les vers gravés sur deux sphinx décrivant l'endroit que l'on s'apprête à découvrir. Le parc luxuriant, avec ses grandes pelouses et ses avenues arborées, se divise en terrasses pour rejoindre le sommet où se dresse le petit temple de l'éternité que le prince Orsini dédia à sa femme Giolia. Ici, le visiteur est conduit à travers un chemin composé de grandes statues et d'inscriptions qui le surprennent et le déroutent. Les jardins de Bomarzo sont les plus extravagants de la Renaissance italienne. Ce parc va à contre-courant du style de l'époque. Le prince préfère des statues géantes représentant le dieu Neptune, une nymphe endormie, le cheval et Pégase, ou encore une tortue géante, sans oublier un ogre dont la bouche peut accueillir un adulte, le tout dans une nature luxuriante. En poursuivant votre chemin, vous rencontrerez un drôle de bâtiment. Il s'agit de la maison penchée. Une maison construite sur un rocher incliné et pouvant être visitée grâce à un petit pont qui la relie au mur extérieur. Mais après la mort du propriétaire, le parc est tombé dans l'oubli pendant 400 ans. Jusqu'à ce que, en 1954, le terrain soit racheté et restauré au cours des siècles. La nature a fusionné avec les monuments en ajoutant plus de magie et de mystère. Un royaume de rêves comprenant des statues, de sirènes, de monstres marins, de tortues géantes, de sphinx, de dragons, de masques, etc. Ce parc a sûrement été construit pour un usage public, à l'époque où les familles les plus riches se disputaient le pouvoir à Rome et toute une cour s'était développée autour de chacune d'elles. Les Orsini ont probablement organisé de nombreux spectacles dans ces jardins qui ont été oubliés après leur mort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.